RTS Info, Philippe Nanzer. Le taux de chômage en Suisse a affiché de très légère hausse en novembre, une augmentation du chômage qui concerne surtout les personnes de nationalité étrangère, selon les chiffres publiés ce matin par le secrétariat d'État à l'économie. En effet, alors que le taux de chômage est resté stable à 2,4% chez les employés de nationalité suisse, il a progressé de 0,3 points à 5,8 chez les ressortissants étrangers. Les administrations communales, cantonales et fédérales devraient pouvoir utiliser systématiquement le numéro AVS dans leurs procédures. Après la Chambre des cantons, le Conseil national a soutenu ce matin par 145 voix contre 38 un projet de loi qui va dans ce sens. La révision de la loi doit permettre d'éviter les confusions entre des personnes qui ont le même nom, le même prénom et la même date de naissance, ou lorsque les noms sont orthographiés de plusieurs manières. Et c'est à cette fin que les citoyens pourront désormais être identifiés au moyen de leur numéro AVS qui est unique, lui. Elle s'appelle Margaret Keenan. Margaret Keenan, c'est cette grand-mère britannique de 90 ans qui est devenue ce matin la première patiente du monde occidental à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech dans le cadre de la campagne de vaccination massive contre le nouveau coronavirus lancée par le Royaume-Uni. Les autorités britanniques espèrent vacciner d'ici au printemps les 9 catégories prioritaires de personnes considérées comme étant les plus vulnérables et qui comprennent les plus de 50 ans, les soignants et les personnes à risque. À elles seules, elle représente 99% des décès. La Suisse, elle, a également conclu un contrat avec Pfizer-BioNTech. Le FSP indique dans un communiqué que le groupe fournira au pays 3 millions de doses de vaccin dès que Swissmedic aura délivré son autorisation. Comme 2 doses de ce vaccin sont nécessaires pour un traitement, 1,5 million de personnes pourront donc être vaccinées en Suisse. 4 ans après le putsch manqué en Turquie, la purge des opposants à Recep Tayyip Erdogan continue. Cette fois-ci, les autorités ont procédé à près de 200 arrestations tôt ce matin, pratiquement tous des militaires. Tous sont accusés d'être liés au mouvement du prédicateur en exil Fethullah Gülen, la bête noire du pouvoir en place, lui-même accusé d'avoir orchestré le putsch manqué du 14 juillet 2016. Aux États-Unis, Chuck Yeager s'est envolé pour toujours. Cette légende américaine de l'aviation est décédée hier à l'âge de 97 ans, c'est ce qu'a annoncé son épouse, Victoria. Chuck Yeager avait été le premier être humain à avoir franchi en 1947 déjà le mur du son. Il était à bord d'un avion à réaction de type Bell X-1, conçu suivant le modèle d'une balle d'un Colt 45 avec des ailes courtes et un nez pointu. Météo, le temps sera le plus souvent très nuageux ce matin sur le plateau, sinon il y aura de belles éclaircies le long des préalpes et des Alpes. La couche nuageuse va se densifier dès la mi-journée avec l'arrivée de quelques nouvelles précipitations qui seront faibles en soirée et dans la nuit à partir des Alpes et depuis l'ouest. La limite pluie-neige devrait se situer entre 500 et 800 mètres. Et puis en plaine, au meilleur de la journée, il ne fera pas plus de 2 degrés sur le plateau et 5 degrés en Valais. Demain, le temps sera le plus souvent nuageux, accompagné de quelques faibles précipitations intermittentes. La limite pluie-neige s'abaissera entre 300 et 600 mètres, et puis en plaine, il fera tout au plus 3 degrés au meilleur de la journée. Poursuivez l'actualité sur rtsinfo.ch.